montrer aux Audoises et aux Audois qu'on a une ambition pour ce territoire. Nous allons poursuivre une politique de solidarité volontariste, juste, mais ça les Audoises et les Audois nous connaissent, innovante également sur beaucoup de sujets en direction des personnes âgées par exemple, au niveau de l'insertion aussi. Et puis dire aux Audoises et aux Audois qu'ils doivent être fiers de leur département, fiers de son histoire, mais aussi fiers de l'avenir qu'il peut avoir si on s'en donne tous ensemble les moyens. Et le département de l'Aude, le conseil départemental, s'en donnera les moyens. En ce qui concerne les services aux Audoises et aux Audois, je crois que le mot qui prime, c'est la proximité. Et rendre un service performant, il faut améliorer les conditions d'accueil quand c'est nécessaire. On va construire un nouveau centre médico-social à Lézignan, par exemple. Et puis, c'est poursuivre tout le travail que nous avons mené avec les maisons de service au public. Peut-être en installer, on y travaille avec le préfet sur d'autres territoires qui n'en sont pas pourvus aujourd'hui. Et puis, offrir aussi d'autres services dans ces maisons de service au public qu'aujourd'hui. Avec toujours cette volonté, rapprocher le service public des Audoises et des Audois. Oui, des annonces fortes, mais comme dirait l'autre, en l'occurrence Nicolas Hulot, il faut passer aux actes. Et je ne veux pas, comme le gouvernement, créer des désillusions. Donc nous, les actes, c'est au quotidien qu'on les mène. Et cette transition énergétique, c'est par des actes au quotidien que nous pourrons avancer. Lorsqu'on offre aux Audoises et aux Audois 9 aires de covoiturage réparties sur l'ensemble du territoire, c'est une façon de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, en tout cas de les réduire. Lorsqu'on mène des actions autour du manger local, et que dans les restaurants scolaires des collèges, on a beaucoup plus recours qu'il y a 2 ans, quand on a lancé cette démarche aux productions audoises. C'est bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour l'économie audoise. On peut parler aussi de la rénovation des habitations et la lutte contre la précarité énergétique. C'est une action qui nous tient à cœur, c'est-à-dire aider les familles qui sont le plus en difficulté et qui n'ont pas les moyens peut-être de rénover leur appartement, leur maison. Le département est à leur côté pour faire ces travaux, les subventionner pour que à terme ils puissent réaliser des économies sur le budget. C'est aussi une façon de leur de leur donner du pouvoir d'achat. Il y a la question aussi des énergies renouvelables, et là aussi on a de grandes ambitions. C'est 2050, l'autonomie énergétique pour le département de l'Aude. Mais il n'y a pas que l'éolien, et sur ce plan-là d'ailleurs, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc on a élaboré un schéma pour que aussi les retombées économiques soient beaucoup plus fortes dans le département de l'Aude. Mais il y a d'autres énergies renouvelables, le bois par exemple, le solaire. Donc il faut aller de l'avant sur toutes ces questions, et puis il faut y aller tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut mettre autour de la table ce que nous avons fait tout au long de cette année, les entreprises qui travaillent sur ces questions, les citoyens, les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, à la fin de cette année, nous aurons un forum important sur ces questions, sur cette question de la transition énergétique, des énergies renouvelables. Et je souhaite que le plus grand nombre d'Audoises et d'Audois participent. On a mis en place un dispositif, Mavignon Naturel, donc, qui permet de lutter contre le ver de grappe avec une méthode plus naturelle, en tout cas respectueuse de l'environnement, de confusion sexuelle. C'est bon pour les viticulteurs eux-mêmes, c'est bon pour leur environnement, les habitants, et c'est bon aussi économiquement parce qu'ils ont de meilleurs rendements. Des viticulteurs s'étaient déjà lancés là-dedans.
d'autres s'interrogeaient parce que ça a un coût financier, eh bien le département est venu à leur côté. Et cette année, par exemple, c'est 450 000 euros de subventions de la part du département qui ont permis de traiter donc 13 000 hectares supplémentaires. Il y en avait déjà 10 000. 13 000 supplémentaires sur les 52 000 de vignes dans notre département. Voilà un exemple concret d'agriculture durable où une collectivité, avec les professionnels, ensemble, nous pouvons travailler et trouver de meilleures solutions. Avancer sans renoncer à l'essentiel, et l'essentiel, c'est une nature préservée, on en a déjà parlé, et c'est aussi un patrimoine fabuleux, merveilleux. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, on mène une politique d'ailleurs qui est reconnue au niveau européen depuis les années 90 autour du programme du pays Qatar, et on a une ambition mondiale d'inscription au patrimoine de l'UNESCO, de Carcassonne et des citadelles du Vertige. Et donc on va franchir une nouvelle étape importante cette année avec un colloque international fin septembre. Le simple fait de mener cette action, d'avoir cette ambition, ça a attiré l'attention sur nous et pour preuve, donc Air France nous a contactés pour avoir donc sur les longs courriers un film promotionnel autour justement de la valorisation des savoir-faire, des savoir-être et du patrimoine. Donc à cette rentrée, je veux dire aux Audoises et aux Audois que le conseil départemental a une forte ambition pour eux, mais là comme dans d'autres domaines, on ne peut pas tout faire tout seul. Et donc on aura besoin de tout le monde, de beaucoup de partenariats. Nos plus belles réussites ont été celles qui ont été partagées et qui se sont faites dans le partenariat avec d'autres collectivités territoriales, avec des entreprises, avec les citoyens. Et donc je dis aux Audoises et aux Audois, en cette rentrée, qu'on a besoin d'eux et que je souhaite qu'ils soient le maximum pour, avec le département, avoir cette ambition forte. Et je suis sûr que si on est ensemble et si on arrive à nouer ces partenariats, eh bien l'Aude a un bel avenir devant elle.